Bonjour et bienvenue dans Initiatique, le podcast qui vous accompagne pour que vous vous autorisiez à devenir cette femme qui ose se déployer en s'asseyant au cœur de sa propre lumière afin de pouvoir l'offrir au monde. Je m'appelle Julie Edzémé et depuis plus de 10 ans, je suis facilitatrice de cercles de femmes et thérapeute travaillant avec le subtil. Et le prisme que je vous propose ici, pour y parvenir, sera d'apprendre à observer et à traverser la vie comme étant une véritable expérience initiatique en continu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Initiatique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très intime. Il va s'agir de mon histoire. J'ai appelé cet épisode « L'histoire d'une passeuse d'âme » parce que c'est comme ça que je me perçois. C'est comme ça que mes expériences de vie m'amènent à me percevoir. Et il faut que vous sachiez que ce podcast, ça fait des mois et des mois que je le vis intérieurement, que je le fais vivre en moi, qu'il est en gestation. Et en fait, j'ai toujours trouvé que partager des récits de vie et découvrir des récits de vie, lire, écouter des témoignages, ça pouvait être hyper porteur en fait pour sa propre vie. Et moi, c'est à de nombreuses reprises dans ma vie quelque chose qui m'a beaucoup aidée. En écoutant des témoignages de vie, moi j'ai pu avoir des clés à certains moments, des moments charnières de ma vie, comme là tout récemment, grâce à un livre que j'ai pas encore fini de lire, mais qui déjà m'a beaucoup aidée. Alors je ne me souviens plus du nom de l'autrice, mais le livre s'appelle « L'audace d'être libre ». Et grâce à ce livre, en fait, j'ai déjà pu prendre conscience de pourquoi j'avais fait certains choix au niveau professionnel, pourquoi je m'apprêtais à les réitérer, et surtout pourquoi ils n'étaient pas justes pour moi. Mais ça, je vous en parlerai dans un autre épisode. Un peu de suspense. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de mon histoire, non pas parce que je crois qu'elle soit particulièrement trépidante ou passionnante, mais parce que je crois fondamentalement que partager son histoire peut aider certaines personnes. Et c'est ce que j'espère en fait au travers de cet épisode. J'espère que via ce que je vais partager ici avec vous, qu'il y aura peut-être des choses, ne serait-ce qu'une chose, qui pourra faire tilt à votre conscience et être un petit peu une petite pièce de puzzle qui manquait pour que tout un ensemble de votre parcours puisse prendre sens. Voilà, si ça peut vous inspirer, pour moi ce sera un pari réussi. Et c'est pas un exercice facile, vraiment, je trouve. Et pourtant, ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'hyper transparent. J'ai d'habitude aucune pudeur, aucune retenue à raconter ce que je vis, ce que j'éprouve, ce que je ressens. Mais là, c'est pour moi un exercice très intime, au-delà de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, parce qu'il s'agit de vraiment répondre à cette question de qui suis-je ? Cette question qu'on se pose tous, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on est très nombreux à se la poser. Et moi, c'est une question qui m'a taraudée pendant très longtemps et je pense qu'elle est loin d'avoir fini de me chambouler. Mais là, tout de suite, j'ai l'impression d'avoir des bribes de réponses. Et du coup, j'avais envie de les partager avec vous. Et pour moi, ce podcast, c'est vraiment vivre une expérience initiatique à part entière. Parce que ça m'a demandé
pas mal de courage, en fait, d'allumer mon micro et de croire dans le fait que ce que j'avais à partager pouvait être intéressant pour certaines personnes. Parce que j'ai dû braver l'inconnu, me jeter à l'eau, faire face à des peurs, notamment la peur liée au syndrome de l'imposteur, celui, vous savez, cette petite voix là, un peu tyrannique, qui peut nous murmurer au creux de l'oreille que on n'a rien à dire, rien d'intéressant, rien de pertinent, rien de nouveau, et que finalement tout a déjà été dit, et que pourquoi toi tu viendrais dire encore quelque chose. Et en fait, je crois que j'ai quand même des choses à partager. Et je pense aussi que pouvoir vous expliquer un petit peu qui je suis est important, en fait. Moi, quand j'écoute un podcast ou que je lis un livre parlant de la vie de quelqu'un, je trouve ça hyper important, en fait, de pouvoir connaître son histoire. Parce que ça met plus de matière, plus de consistance, plus de clés de compréhension, et même peut-être plus de légitimité, du coup, à tous les propos qui sont tenus par la suite. Donc voilà, c'est pas un exercice égotique, je suis pas là juste pour vous raconter ma vie, mais juste pour que vous en sachiez un petit peu plus sur qui vous parle, qui vous écoutez, en espérant qu'il y ait des gens qui m'écoutent. Alors, moi je pense que mon histoire a commencé à l'âge de 4 ans. Mon histoire de passeuse d'âme en tout cas. Elle a commencé à l'âge de 4 ans quand ma mère était enceinte de mon frère et que je l'accompagnais à certaines de ses consultations gynécologiques. Et en fait, à cette époque, ma mère était suivie par la gynécologue au Cameroun qui m'avait... alors, j'allais dire qui m'a fait naître. Non, c'est ma mère qui m'a fait naître, qu'on soit bien d'accord, mais qui a accompagné donc ma mère pendant sa grossesse de moi. Et ça a été une grossesse très très particulière, un accouchement pas facile non plus, et elle a été là à chaque étape. Et elle était de nouveau là du coup pour ma mère qui attendait mon frère. Et cette femme m'a profondément touchée, m'a profondément émue du haut de mes 4 ans. J'ai été touchée par une espèce de lumière qui se dégageait d'elle. Je sais pas, il y avait une humanité qu'elle rayonnait, qui m'a touchée et qui a fait ce que, a posteriori, évidemment, c'est pas à l'âge de 4 ans que j'ai pu prendre conscience de ça, mais une fois adulte, j'ai pu mettre un mot dessus, un terme. C'est que je pense que cette rencontre avec cette femme a créé chez moi le réveil d'une mémoire karmique. Parce que, à cet âge-là, à 4 ans, j'ai compris, j'ai su que je deviendrais une femme qui accompagnerait les autres femmes à mettre au monde leur bébé. Et donc c'est à cet âge-là que j'ai décidé, entre guillemets, que je deviendrais sage-femme, même si je ne connaissais pas le terme à cette époque. Et je parle de réveil de mémoire karmique parce que par la suite, j'ai pu faire plusieurs régressions dans des vies antérieures et il semble que dans plusieurs d'entre elles, j'ai été déjà sage-femme. Donc c'est un métier qui colle à mon ADN, on va dire. Et je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé dans cette vie à l'âge de 4 ans et ça a été une évidence, une fulgurance en fait, vraiment. Et j'ai plus jamais quitté cette idée d'être sage-femme. Et en fait, bien plus tard, je vais faire des bonds dans le temps, je vais aller dans le futur par rapport à cette petite fille de 4 ans et puis revenir un peu dans le passé à certains moments. Donc j'espère que vous suivrez ma ligne du temps. Mais plus tard, une fois adulte, pleine de blessures émotionnelles, j'ai cherché à les guérir par plusieurs biais différents, notamment par la spiritualité et par la thérapie. Et donc j'ai suivi énormément de thérapies, notamment des thérapies
dites alternatives, des thérapies énergétiques. Parce que ça me semblait être évident, ça aussi pour moi, qu'il existe quelque chose, une force subtile qui nous anime, qui nous met en mouvement, qui dirige en quelque sorte notre vie. Et pour moi, c'était assez clair l'idée que cette énergie-là pouvait aussi être porteuse de guérison. Et du coup, assez rapidement, je me suis formée, moi aussi. Et ça m'a semblé très naturel aussi, autant que d'être sage-femme, d'être guérisseuse, d'être thérapeute énergéticienne. Et donc j'ai pu donner des soins et j'ai été très heureuse, très en gratitude de voir à quel point, malgré tous les doutes que je pouvais avoir, les soins que je donnais avaient des répercussions quasi systématiquement positives. Et plus tard, j'ai appris que sage-femme, ça voulait dire, en tout cas l'une des hypothèses, c'est que le mot sage-femme vient du fait d'être suffisamment sage que pour accompagner les femmes qui donnent la vie. Et que les sages-femmes, par le passé, dans certains villages en fait, pouvaient recevoir de la part des prêtres la capacité à donner, je crois que ça s'appelle l'extrême-onction, en tout cas le dernier sacrement. Vous voyez, celui qui fait qu'on accompagne les mourants pour passer la toute dernière porte de notre incarnation. Et donc, ça m'a fortement touchée, vraiment. C'est comme si c'était venu parler de quelque chose que je savais déjà, inconsciemment, en fait, le jour où j'ai appris ça. Parce que, du coup, je me suis dit, ah ok, je comprends mieux. Donc, je suis sage-femme parce que c'est cette capacité d'accompagner autant la vie que la mort, et donc les passages qui me parlent. C'est ça qui m'anime en fait dans ce métier. C'est ça que c'est venu réveiller, cette mémoire karmique en fait. Et si je suis devenue thérapeute après, et notamment thérapeute énergéticienne, je vois que c'est lié à ça aussi. C'est lié à cette notion de passage et d'accompagnement des étapes clés de la vie. Des étapes où on est dans la souffrance et où on essaie de se détacher de l'ancien pour accueillir un nouveau, voire un renouveau. Et durant mon expérience en tant que thérapeute énergéticienne, j'ai pu, à plusieurs moments, accompagner des âmes qui étaient restées comme bloquées ou attachées en tout cas à des incarnations vivantes, à des personnes qui venaient s'allonger sur ma table. Et j'ai notamment eu une expérience qui m'avait vraiment bouleversée. C'était une kinésiologue que moi-même j'étais allée consulter, pour moi donc. Et puis pendant le soin qu'elle m'a donné, c'était assez perturbant parce que j'étais allongée sur sa table, elle travaillait sur moi, et j'arrêtais pas de recevoir des informations la concernant. Et en fait, comme je suis quelqu'un qui est pétri de doutes, malgré ma foi en quelque chose de plus grand, j'ai longtemps lutté pour savoir si c'était vrai, si c'était pas mon mental qui me racontait n'importe quoi, si je voulais pas faire mon intéressante. Enfin voilà, j'ai vraiment essayé de rationaliser à fond tout ce que je ressentais, mais ça continuait pendant la séance, ça s'imposait à moi, jusqu'à un moment où je me suis sentie presque obligée de lui en parler. Et donc, je lui ai posé des questions, j'ai essayé d'y aller pas à pas parce que ce que je ressentais était très 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 fort et très intime, ça touchait vraiment à son intime. Et donc, je lui ai demandé si elle avait déjà vécu des choses difficiles en lien avec sa féminité, si elle avait déjà vécu des choses difficiles en lien avec sa matrice, et son vagin. Il y avait vraiment quelque chose comme ça que je ressentais très très fort et de très douloureux au niveau de son premier et de son deuxième chakra. Et en fait, plus je lui posais des questions et plus elle répondait par l'affirmative et plus elle était bouleversée. Et du coup, ça me donnait du courage parce que je voyais qu'elle était en train de valider mes ressentis. Donc,
je lui ai posé la question ultime, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as déjà vécu quelque chose de l'ordre du viol? Et là, elle m'a raconté son histoire et elle m'a dit que elle n'avait pas vécu de viol en tant que tel, mais qu'en fait, elle avait été contrainte, beaucoup plus jeune, à faire le choix d'avorter. Et que c'était vraiment pas un choix délibéré de sa part. Et qu'elle avait vécu ça en étant sous anesthésie générale, donc normalement elle aurait dû avoir aucun souvenir de tout ça, mais que malgré ça, elle avait le souvenir qui l'a hantée du bruit de l'aspirateur qui a été utilisé pour aller extraire son embryon. Et donc, elle a voulu aller plus loin et elle m'a demandé un soin. Et c'est ce qu'on a fait. Et pendant ce soin, j'ai pu voir une petite... comme une petite lumière, en fait, accrochée au-dessus d'elle, qu'elle tenait à un fil à la main, comme un ballon, comme on tiendrait un ballon, vous savez, un ballon de baudruche. Et du coup, pendant le soin, je lui ai expliqué tout ce que je voyais. Je lui ai expliqué que je sentais que c'était l'âme de son enfant. Et je l'ai invitée, quand elle se sentirait prête, à symboliquement ouvrir la main, qu'elle tenait à ce moment-là très, très serrée, très fermée, comme si effectivement elle retenait ce fil qui la reliait inconsciemment et consciemment à son bébé, à qui elle n'avait pas vraiment pu dire au revoir en fait. Et donc je l'ai encouragée à ouvrir la main et à faire le choix de laisser partir cette petite âme. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a ouvert la main à un moment donné, après plusieurs grandes et profondes inspirations. Et là, elle s'est effondrée en larmes. Et moi, j'ai ressenti qu'il était important qu'elle fasse un rituel de reconnaissance de cette petite âme, de reconnaissance de sa douleur à elle, et d'au revoir, pour laisser partir cette âme paisiblement vers une autre incarnation. Et donc j'ai demandé à mes guides, aux personnes dans le subtil qui m'accompagnent, dont je ressens l'énergie mais que je n'ai jamais vues, mais que j'appelle mes guides ou les êtres de lumière qui m'accompagnent avec amour et bienveillance, c'est comme ça que je les appelle quand je les invoque. Et donc je leur ai demandé de me guider pour savoir quel était ce rituel. Et j'en ai fait part à cette femme. Et à peu près 3 semaines plus tard, on s'est revus. Et elle était changée. Il y avait quelque chose dans son énergie qui avait muté. Et elle m'a raconté qu'elle avait fait le rituel. Et que jamais jusque-là, elle n'avait vécu une libération émotionnelle aussi profonde et intense. Et du coup, cette expérience, pour moi, elle a vraiment été porteuse parce que ça a fait tomber tout un pan de doute que je peux avoir sur les perceptions que je reçois. Et aussi sur le fait que j'avais peut-être un rôle dans cette vie en tant que passeuse d'âme. Et puis plus tard, j'ai appris que les thérapeutes pouvaient être rapportés au fait de faire de la maïeutique, comme Socrate qui a nommé sa manière thérapeutique la maïeutique socratique. Et là, il faut savoir que la mère de Socrate était sage-femme. Et donc il a appelé ça comme ça parce que pour lui apparemment, si je déforme pas les faits, c'est comme ça que moi je l'ai compris, il a appelé ça comme ça parce que pour lui la thérapie c'était une manière de se mettre au monde soi-même, d'accoucher de soi-même. Et donc là encore une fois je me suis dit mais c'est fou. Donc j'ai été sage-femme avec cette force de vie, de passage d'âme qui m'a animée. Et en fait, même dans le choix, entre guillemets, parce que je suis pas sûre que j'ai vraiment eu le choix, même dans le choix de devenir thérapeute, il y avait quelque chose du même ordre qui s'inscrivait. C'était aussi le fait d'accompagner les personnes, en l'occurrence des femmes, parce que c'est essentiellement des femmes que j'ai accompagnées en tant que thérapeute, à accoucher d'elles-mêmes, à accoucher de leurs blessures, à accoucher de l'amour qu'elles pouvaient se porter et du pardon qu'on pouvait s'offrir.
Donc voilà, ça a été très très fort pour moi. Et il y a une autre expérience qui marque pour moi un tournant dans ma vie spirituelle. C'était à l'âge de 9 ans. À cette époque, je participais à des cours de catéchisme parce que je viens d'une famille de confession catholique. Et pendant ce cours-là, dont je me rappellerai toute ma vie, on a parlé de la différence entre la résurrection et la réincarnation. Et en fait, la réincarnation, c'était un terme que j'avais jamais entendu et je savais pas du tout de quoi il s'agissait. Mais quand la dame qui nous donnait cours a commencé à en parler, en essayant évidemment de nous expliquer avec son prisme catholique que la réincarnation n'existait pas et qu'il n'y avait que la résurrection, et ben moi j'ai eu l'impression que on m'offrait un cadeau, un espèce de trésor. J'avais vraiment littéralement la sensation d'être devant le plus merveilleux des trésors, quoi. Comme si on me permettait de découvrir une clé qui me manquait par rapport à la compréhension de toute ma vie du haut de mes 9 ans. Et à ce moment-là, j'ai été convaincue, mais convaincue dans mes cellules que la réincarnation existait. Et en fait, cet événement, il s'est ancré encore plus profondément en moi grâce, entre guillemets, à la réaction stupéfiante que mon père a eue. Parce que mon père est venu me chercher à la fin de ce cours. Et je me rappelle, j'ai couru vers lui, toute euphorique que j'étais d'avoir découvert quelque chose d'extraordinaire. Et je lui ai dit « Ah papa, qu'est-ce que tu penses de la réincarnation ?» Et mon père, du haut de toutes ses croyances rigides, a réagi en me décochant une gifle magistrale dehors devant tout le monde. Et on n'en a plus jamais reparlé. Et en fait, ce que j'ai trouvé extrêmement extraordinaire et drôle après coup, c'est que, en fait, je pense que par cette gifle, eh ben, il a voulu exprimer tout le rejet qu'il avait d'une autre réalité qui pouvait être possible, ce qui lui semblait inaudible, inentendable, impossible, vous voyez, ça sortait complètement de son schéma de croyance, et du coup, pour lui, ça a été tellement violent que moi, sa fille, j'ose aborder un tel sujet qu'il l'a exprimé de cette manière-là. Bon, il faut savoir que mon père exprimait beaucoup de choses par les gifles, hein. C'était pas un fait rare, mais je crois que par cette gifle, c'est comme s'il avait voulu sortir de mon esprit cette pensée, en fait. Et ce qui est drôle, ce qui me fait rire maintenant, c'est qu'en fait, par cette gifle, il a ancré en moi l'évidence qu'il y avait quelque chose à gratter là. donc son geste a produit tout l'inverse de ce qu'il croyait. Et à partir de ce moment-là, c'est tout un univers qui s'est ouvert à moi. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'ésotérisme et à d'autres pratiques spirituelles, notamment au bouddhisme. Je m'y suis intéressée toute ma vie. J'ai même pratiqué une forme de bouddhisme laïque pendant plus de 10 ans. Et du coup, à partir de 9 ans, j'ai commencé à me créer, à me constituer toute une bibliothèque clandestine, parce que ma mère m'achetait mes livres sans en parler à mon père, parce que ça allait créer des crises pas possibles. Et donc, elle me les achetait quand même parce que je pense qu'elle honorait ma curiosité et mon ouverture d'esprit, mais qu'il fallait quand même pas qu'on prenne trop de risques avec le père que j'avais. Et donc, dans mon armoire, bien caché secrètement, je commençais à me constituer tout un savoir, en fait, ésotérique, à propos de tout un tas de choses, de la vie après la mort, de la réincarnation, de la communication avec les esprits. Et j'ai commencé à acheter mes premiers oracles, du coup, dont mon plus ancien oracle que j'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça, qui était, c'était comment communiquer avec son ange gardien.
Et cet oracle m'a suivi oh là là, toute mon enfance et mon adolescence. Et dès que j'avais des questionnements très concrets ou plus existentiels, je me référais à ça. Et je me rappelle que dès ce moment-là, pourtant j'étais toute petite, et je pense que c'est grâce finalement au catholicisme et à tous ces rituels hyper organisés que j'ai été naturellement amenée à créer mes propres rituels. Et du coup, j'allumais une bougie, parce que pour moi, ça a amené une ambiance feutrée instantanément, comme une notion de sacré. Je ne l'aurais pas nommé comme ça à l'époque, mais c'était quand même ça. Ça m'a amené dans un état de présence hautement qualitatif, et la sensation que par cette flamme qui oscillait dans ma chambre, avec mes cartes, eh ben, j'étais capable de me connecter à plus grand. Et c'est aussi à cette époque-là que j'ai commencé à être une fervente auditrice des homélies à la messe. Pourtant, je remettais tout ça en question, parce que mon père était un catholique pur et dur et qui connaissait la Bible sur le bout des doigts, mais j'observais que malgré toutes ces connaissances, eh ben, il changeait pas, il incarnait pas ce que j'entendais, cet amour si grand, si plein d'accueil et de pardon et de bienveillance. Et du coup, c'est vraiment grâce à mon père, à qui il a été, que j'ai pu remettre tout ça en question, mais en même temps, je sentais que les messages portés par cette religion, et plus tard, je dirais même par toutes les religions, ont un fondement basé sur l'amour. Et que finalement, et ça c'est ma définition, mais finalement, ce qui fait la différence entre la religion et la spiritualité, c'est le dogme. C'est ce que les hommes en font. Et je pense que les religions, au départ, sont des spiritualités, sont des mouvements vibratoires hyper hauts, mais qui ont été accaparés par des hommes ou des humains en règle générale, mais bon, surtout par les hommes, hein, quand même, faut le dire, et qui, par leur prisme égotique et orgueilleux et assoiffé de pouvoir, ont voulu cadenasser tout ce savoir et le modeler tel que ça leur allait. Et du coup, c'est quand même pour ça que les homélies du prêtre me parlaient et ont été l'un des terreaux à ma construction interne et spirituelle. Mais c'est aussi pour ça que j'ai quand même tourné le dos à toutes les religions et que j'ai même quitté la pratique bouddhiste laïque, parce qu'à un moment donné, je trouvais que c'était vraiment beau. Les fondements étaient merveilleux, mais en même temps, la forme de pratique, à mon goût, à mon sens, était trop dogmatique. Et ça, c'est quelque chose que je rejette en bloc. Je veux garder ma liberté de penser, de ressentir, de vivre ma spiritualité. Et donc voilà, cette étape de ma vie a vraiment, vraiment été marquante pour moi et a façonné en fait toute ma manière d'être par la suite en tant que sage-femme, quand j'accueillais les bébés et que quand j'avais un moment avec eux seule, je leur murmurais à l'oreille des petits mots du style bienvenue, bravo à toi, t'as été incroyablement courageux, mais également ne perds jamais le sens de qui tu es, n'oublie jamais que tu es plus grand que ce que tu vas croire au fil de ta vie, que tu es toujours relié à quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus mystérieux que ce que la vie matérielle des hommes va t'offrir. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit à chacun des bébés que j'ai accueillis. Et plus tard, quand je suis aussi devenue thérapeute énergéticienne, eh bien, il s'est imposé à moi quelque chose de très spontané. J'ai pas du tout calculé ou réfléchi à ce que je faisais. Je suivais juste mes ressentis. Et en fait,
j'ai eu très vite des visions de vie passée, et dans lesquelles il se passait toujours des choses très douloureuses, et que je venais accompagner, et sur lesquelles je venais offrir tout ce qui avait manqué à la personne qui était dans la scène. Ça pouvait être de l'amour, de l'affection, de la présence, des bras, voilà, tout ça je le visualisais, et à chaque fois, vraiment, mais systématiquement, à chaque fois que j'ai parlé de ces visions-là aux personnes qui étaient sur ma table, ça faisait écho chez elles. D'une manière ou d'une autre, c'était impressionnant de voir à quel point ça faisait écho. Et donc petit à petit, j'ai accepté le fait qu'en fait ces visions n'étaient pas que purement symboliques, mais qu'il s'agissait sans doute de visions de vie antérieure de ces personnes-là, et qui portaient au moins une des sources du mal-être de la personne qui était venue me contacter. Et donc c'est pour ça que je dis que vraiment tout a été lié dans ma vie pour que je puisse aujourd'hui faire ce podcast et continuer ce chemin pour accompagner encore beaucoup plus de personnes, je l'espère, à vivre des cérémonies de passage, des moments clés de leur vie, et puis aussi à pouvoir peut-être vous transmettre des clés via les mots que je pose dans ce podcast, pour que vous puissiez traverser la vie avec un prisme plus beau, plus merveilleux, plus grand, plus sacré, plus magique. Donc voilà, j'ose espérer que ces mots atteindront le cœur de certaines personnes, et que ça pourra vous aider d'une manière ou d'une autre. Merci à vous pour votre écoute.